Dans cet épisode, on va parler donc de la classe A à tube et aussi du push-pull. Le push-pull étant plus généralisé, je pense que les amplis en push-pull, c'est de l'ordre de 90% et vous avez 10% qui sont les amplis de classe A. Les amplis de classe A pouvant être constitués souvent et généralement de triodes, une triode par voie, et le push-pull, toujours 2 tubes. Voilà. Sur la classe A, on a donc un tube. On va prendre la 300B qui est le tube un petit peu roi, et vous en avez tous, ceux qui s'intéressent à la hi-fi connaissent le pouvoir de ce tube, un petit peu curieux, qui a une histoire un peu rocambolesque, et qui mériterait bien une petite anecdote avant de rentrer dans le sujet donc du push-pull et de la classe A. La 300B, c'est Western Electric qui l'a fabriquée, et elle était, comment dire, destinée à l'amplification des lignes téléphoniques. Voilà. C'était un tube très ordinaire, qui coûtait rien du tout, mais d'un autre côté, qui s'est montré. Puis un jour, il y a quelqu'un qui a fait un ampli avec un ampli tout simple, donc un tube, un transfo, un tube d'entrée, et qui a mis une paire d'enceintes derrière ça. Et là, boum, le son. Le son. Du jazz sur une 300B, ça n'a pas d'équivalent. Enfin, il n'y en a pas, à mon avis, il n'y en a pas. Vous avez un son très moelleux, vous avez un son très riche, vous avez beaucoup d'harmoniques. C'est un tube vraiment qui va bien avec ce genre de musique. Il peut aller aussi avec le rock'n'roll, hein, mais ce sera autre chose. Voilà. Mais c'est un tube extrêmement musical. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Aux USA, évidemment, on est passé à autre chose que de l'amplification à tube pour les lignes téléphoniques. Et on s'est retrouvé avec des stocks énormes de 300B. Ils se sont retrouvés avec des stocks énormes de 300B où ils ne savaient pas quoi du tout en foutre. Et les Japonais se sont dit, oh, il y a un coup à faire, parce que nous, on a fait des expérimentations et franchement, c'est pas mal du tout. Les Japonais sont arrivés, ils ont dit, écoutez, nous, vos stocks, ils nous intéressent, dites-nous un prix. Alors, on leur a donné un prix, ils sont venus les chercher. Ils sont venus tous les chercher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on cherche une 300B d'époque, il vaut mieux l'acheter au Japon très très cher, que de l'acheter sur un site russe, pour citer l'excellence des tubes russes. On n'y est pas. Voilà, on s'en approche, mais on n'y est pas. La 300B, c'est la 300B de Western Electric. Même s'il y a des refaces, aujourd'hui on l'a refait, elle est refabriquée, hein, elle est refaite. Il semblerait bien que elle soit moins bonne que les originales. Parce qu'on a cherché à doper un peu la puissance. Un ampli en classe A sur une 300B, on tire 8 watts, hein, voilà, faut le savoir. Et encore, on va pousser un peu le tube à ses limites. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, de pousser les tubes à leurs limites. Bref, alors le push-pull donc est constitué de 2 tubes de puissance par voie. Voilà. Donc on peut trouver, généralement ce qu'on trouve le plus souvent, et c'est toujours le cas d'ailleurs, je crois, au moins à 99%, le reste étant marginal, sont des pentodes. Donc on a généralement la 6L6, le L34, la KT88, KT66, EL84. C'est un peu. Quand j'ai cité ces 5 tubes là, je dois être au max en fait. Voilà, on peut faire autrement, hein, bien sûr, avec d'autres tubes, mais ces tubes-là ont été particulièrement vulgarisés, surtout le L34 et la 6L6, qui sont d'ailleurs, tous ces tubes que je vous cite là, sont ce qu'on appelle des pentodes à faisceau dirigé, c'est-à-dire qu'elles ont des particularités pour que le tube soit rendu très puissant. Voilà. Ça, c'est une vulgarisation, ça va un petit peu plus loin que ça. Faisceau dirigé n'est pas là par hasard. Et et suivi évidemment, l'objet de toutes les convoitives, c'est le transfo de sortie qui va se trouver donc derrière les tubes,
et qui va donc finalement lier le push-pull à une seule sortie. Alors il est important dans un ampli à tube que le tiré poussé, c'est l'équivalent du push-pull, c'est la traduction anglaise d'un push-pull, soit toujours bien, ça doit être des tubes assez proches, voilà. Ça doit être donc des paires, on parlera de pairage. Alors, un bon push-pull c'est 5%, et un push-pull à peu près correct c'est 10%. En dessous on aura un problème de tiré-poussé, et un tube va travailler un peu plus que l'autre et s'usera probablement un peu plus vite. Alors sachez qu'un tube a une durée de vie en heures, qui est exprimée en heures, mais qui n'est pas exprimée en temps. En d'autres termes, un tube qui n'a pas servi et qui a toute... par exemple, si je retrouve un tube de 1920 qui n'a jamais été monté et que la calotte argentée qui est là pour voir s'il y a eu des prises d'air est encore bien argentée, le tube n'a aucune raison de ne pas fonctionner. Aucune. Comme à l'origine. Ça, c'est assez rare aussi. C'est pas des condensateurs. Les vieux condensateurs, je peux vous assurer que si vous achetez des condensateurs de 1960 en pensant avoir fait une affaire, vous allez avoir de sacrés déconvenus. Donc voilà, un petit peu le cœur du push-pull. Et devant, évidemment, pour faire le tiré-poussé, il faut déphaser. Il faut déphaser et finalement les tubes et le transfo vont rephaser, c'est-à-dire obtenir donc la sortie du transfo sur les haut-parleurs. Donc on a généralement une double triode qui est là, une ECC 82, 81. Oui, c'est souvent une 82, très rarement une 83. Encore une fois, tout dépend du schéma et du tube. Et juste devant le déphaseur, vous avez généralement le tube d'entrée qui peut être fait sur une triode, qui peut être fait sur une pentode de type EF86, qui est faite pour ça. Franchement, ça c'est un de mes tubes favoris, le F86. C'est un tube qui est très neutre. C'est un tube qui est facile à mettre en œuvre et c'est un tube qui n'est pas microphonique ou très peu. Et en plus de ça, il a des caractéristiques audio et électroniques qui sont très intéressantes. Voilà. Alors, si j'ai pas fait la promotion de l'EF86, je sais pas ce que j'ai fait. Sur la classe A, c'est un petit peu différent. On n'est pas obligé de passer par le déphaseur de Schmitt, donc on peut supprimer un tube. À ce moment-là, on a deux tubes. On a le tube d'entrée, lui il est obligatoire, parce qu'on ne peut pas attaquer une 300B directement sur sa grille, sans avoir modifié certaines choses, et surtout les impédances, puisque l'électronique à tube a beaucoup de d'accointance sur le problème des impédances. Donc il faut vraiment être respecté. On rentre généralement autour de 10, entre 10 et 50 kOhms sur plutôt 50 kOhms sur un tube, ce qui est bien. Voilà, et donc ensuite l'impédance de la grille du tube de puissance, elle, va être différente. Et il faut s'adapter à ça pour que ça marche bien. Donc la classe A est sur un tube, c'est un tube qui va fonctionner tout le temps à pleine puissance, donc, et qui va être tout le temps à 8 watts. Voilà, on a dit que la 300B, on était sur 8 watts, et ben le tube va être tout le temps sur 8 watts. Et la modulation, finalement, ne va faire que redonner au transfo de puissance la même puissance, donc, selon évidemment la hauteur du signal d'entrée. Évidemment, les transfos sont la partie la plus délicate d'un ampli à tube. Celui-ci ne peut souffrir, alors déjà ça va être un transfo audio. Beaucoup, vous verrez beaucoup là en ce moment, c'est un petit peu la mode, c'est d'utiliser des transfos toriques, des transfos secteurs. Alors, je ne l'ai pas fait, il y en a qui disent que c'est de la fumisterie, d'autres qui disent que ça marche très bien, bon, à voir. Mais il semblerait qu'un transfo de type 220, 240, enfin 240 volts, avec un point milieu ou un 2x110, 2x15, 2x15 ayant côté enceinte, fonctionnerait très bien. C'est à voir, j'en sais rien. Mais ça m'étonne quand même un peu. Et c'est effectivement toujours dans le même but, réduire les coûts.
Il y a des sociétés, les Japonais ont fait d'excellents, encore une fois, les Japonais ont fait d'excellents transfos de sortie. On citera les Tango, et les Anglais aussi avec Partridge. Partridge a fait vraiment des très très bons transfos. Western Electric a fait des bons transfos, UTC a fait des bons transfos, là on est chez les Américains. Beaucoup de ces marques ont fait des transfos à tube particulièrement intéressants. La bande passante généralement de ces transfos est assez basse. On peut délivrer 10 Hz sur un transfo à tube jusqu'à 16 kHz avec une courbe relativement plate. Je dis bien relativement parce que là encore une fois, tout va dépendre un petit peu de la qualité et du soin que l'on va mettre, si on a un entrefer ou pas, et comment le transfo est monté, et sachant que là on est dans de la mécanique, et donc des fois en mécanique, eh ben, les choses ne sont pas toujours excellentes. Donc un transfo de sortie de très bonne qualité peut coûter très cher parce qu'il aura demandé beaucoup de main d'œuvre et beaucoup de soins pour être correctement dans ses caractéristiques. On citera Hammond aussi, les transfos Hammond qui sont maintenant toujours fabriqués avec une quantité phénoménale. On va citer également la société Lundahl qui se trouve en Suède, je crois, ou en Suède ou en... Oui, c'est en Suède, il me semble. Oui, c'est en Suède. Et qui font également des transfos. Ceux-ci sont fort chers, hein. Il faut compter pour 2 transfos pas loin de 600 € parfois. Et c'est cher, hein. 600 € c'est vraiment cher. Voilà un peu donc la différence. Donc le résumé, c'est que aujourd'hui 95% des amplis, 90-95% des amplis sont bâtis sur des modèles de schéma de type push-pull, qui est un schéma quasi universel pour les amplis à tube. Ce n'est pas un mauvais schéma, c'est plutôt un bon schéma. C'est un schéma classique qui est apparu très tôt avec les pentodes essentiellement, et qui permettent d'avoir des puissances à délivrer de 25 à 60 watts. Et pour la classe A, donc on va avoir toutes les triodes, toute la série des triodes. On peut même faire des amplis casques avec, il n'y a pas de souci, il suffit d'adapter le transfo et la puissance. Là aussi, on peut parler de la 2A3 également, qui est un très bon tube, de la série 800, 840, etc., qui sont également de très bons tubes, et qui sont particulièrement mélomanes. Un mélomane ira vers la classe A, mais la classe A, c'est quelque chose qui coûte très cher, non pas en termes de fabrication, puisqu'on a moins de tubes, donc moins d'électronique. Dans un ampli de classe A, il n'y a pas besoin de mettre une grosse électronique dedans, à tube, hein, j'entends. Par contre, il faut des enceintes à très haut rendement qui, elles, coûtent vraiment très très cher. Voilà, c'est un petit peu la différence. Et si on se lance dans la 300B, il faut être logique, il faut que tout soit cohérent. Parce que si vous avez des enceintes de supermarché derrière, vous aurez le son du supermarché, vous n'aurez pas le son de la 300B, il ne faut pas rêver. Tout ça doit avoir une cohérence, et la cohérence, c'est la clé de la hi-fi. Et ça, c'est important de bien se l'entrer dans la tête. Il faut un bon préampli, il faut un bon amplificateur, il faut des bonnes enceintes. Après, l'affaire des câbles, personnellement, je dirais du bon câble, mais je ne vais pas vous dire acheter du câble à 10 000 € le mètre. On en trouve à 1000, hein, 1 500 € sans aucune difficulté. C'est de la fumisterie. C'est de la fumisterie. J'insiste là-dessus. Une bonne connectique suffisante, c'est-à-dire une connectique de type neutrique ou quoi que ce soit, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir les contacts en platine, dorée, etc. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien. Ça sert simplement à faire du marketing et à vous faire acheter des trucs beaucoup plus chers. Et ça n'apporte rien, hein, je vous l'assure. Vraiment, ça n'apporte rien. Voilà, donc celui-ci a été un petit peu plus long, cet épisode était un petit peu plus long, et je m'en excuse un peu, mais enfin bon, il fallait bien quand même parler un petit peu du sujet. Il y a encore d'autres épisodes sur le tube, hein, encore une fois, ce sera long. Sur ce, écoutez, je vous souhaite
je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je sais pas, ou peut-être même une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ces épisodes sur le son à tube. À bientôt. Ciao.